Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Mais que Dieu soit béni. Tout à l'heure, on a chanté combien Dieu est grand. Et j'ai bien aimé quand notre frère a dit, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et de penser à la grandeur de Dieu. Et pendant qu'il disait cela, l'Esprit de Dieu me parlait et j'ai graffonné tout ce qu'il me mettait dans mon cœur. Et j'ai noté ceci, quand nous fermons nos yeux, qu'est-ce que nous réalisons et voyons dans nos cœurs? Quand nous fermons nos yeux, quand notre frère a dit fermez vos yeux et pensez à la grandeur de Dieu dans votre vie, qu'est-ce que nous réalisons, qu'est-ce que nous voyons? Quel est ce grand Dieu que nous voyons? Est-ce que c'est ce grand Dieu fort, très fort dans nos vies, qui nous bénit? Est-ce que c'est ce grand Dieu fort, tout-puissant, qui nous guérit? Est-ce que c'est ce grand Dieu fort, grand, qui nous libère? Est-ce que c'est ce grand Dieu fort, ce grand Dieu d'amour, qui est en nous et que nous réalisons qu'il est là, qui nous conduit et que son amour nous remplit chaque jour? Est-ce que c'est ce grand Dieu fort, merveilleux? Parce que Dieu est merveilleux. Est-ce que c'est ce grand Dieu fort, bon? Parce que Dieu est bon. Il est rempli de bonté. Est-ce que nous, quand nous fermons nos yeux, nous voyons, ressentons, réalisons sa bonté dans nos vies, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, partout où nous sommes? Est-ce que c'est ce grand Dieu fort, combien Dieu est grand, que nous réalisons son pardon dans nos vies? Le pardon de Dieu pour nous, le pardon de Dieu pour les autres. Est-ce que nous réalisons son grand pardon? Quand tu fermes tes yeux, que vois-tu? Qui vois-tu? Est-ce que tu réalises que c'est ton Sauveur? Est-ce que tu réalises que c'est ton Seigneur? Est-ce que tu réalises que c'est ta guérison? Est-ce que tu réalises que c'est ton miracle? Parce que quand nous fermons nos yeux et quand nous vivons chaque jour, nous devons comprendre qui est notre Dieu, notre Père. Il est notre Père céleste. Il est celui qui nous entoure de ses bras, qui nous prend dans ses bras. Il est celui qui nous dirige. Il est notre chemin. Il est notre vérité. Il est notre vie. Est-ce que nous le réalisons? Parce que quand nous nous approchons de lui, est-ce que nous comprenons qu'il est le grand Dieu vivant et vrai, qui règne éternellement, le créateur des cieux et de la terre? Parce que si moi je vous demande maintenant, fermez un peu vos yeux et réalisez le créateur vivant en vous, ça veut dire que vous allez comprendre que, même la maladie ne peut pas résister. Même le problème que j'ai ne peut plus résister. Même les soucis que j'ai ne peuvent même pas demeurer. Même tout ce qui me trouble ne peut plus
être parce que mon Créateur, mon Rédempteur, mon Libérateur, ma guérison, mon Dieu d'amour, mon Dieu merveilleux, mon Dieu bon, mon Dieu de pardon, est là. Est là. Est-ce que nous le réalisons ce matin? Mon thème ce matin, c'est qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut vivre en moi? Qu'est-ce que Dieu veut sentir en moi? Qu'est-ce que Dieu veut toucher, goûter en moi? Qu'est-ce que mon Dieu attend de moi que je fasse? Et nous allons parcourir la parole de Dieu pour comprendre où est-ce que Dieu nous amène ce matin. La première lecture que j'aimerais qu'on puisse faire se trouve dans Galates chapitre 5. Après, nous lirons 1 Corinthiens chapitre 3. Galates chapitre 5. Le premier verset. Galates 5, chapitre 5, verset 1. Voici ce que la parole de Dieu dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. C'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour, dans d'autres versions, par la charité. Et si on remarque bien, l'amour d'un plus grand nombre est en train de refroidir. Je ne parle pas seulement entre frères et sœurs, mais je dis bien l'amour pour Dieu. Parce que nous ne lui faisons plus vraiment confiance. Nous n'avons plus réellement la foi, cette foi qui dit « Moi, je crois que je suis guéri. Moi, je crois que mon Dieu me bénit. Moi, je crois que mon Dieu me relève. Moi, je crois que je suis pardonné en lui, par lui et pour lui seul. Moi, je crois que je dois continuellement marcher et vivre en lui, par lui et pour lui seul. » On va arriver à cela. On se rend compte qu'on ne lui fait plus confiance. Et vous voyez, autant nous n'avons plus confiance à ce grand Dieu vivant et vrai, autant nous sommes remplis de ce que nous allons lire aussi. Parce que nous ne lui faisons plus vraiment confiance. Et parce qu'il n'y a plus de confiance, nous nous accusons mutuellement les uns les autres. Alors que s'il y a la confiance, tu crois que ton Dieu est capable. Nous le chantons. Mon grand Dieu, il est merveilleux, il est tout puissant. Oh, le Dieu qui guérit, oh, le Dieu qui m'accorde. Mais nous ne vivons pas ce que nous disons. Nous sommes devenus comme des menteurs. On va arriver. Et si nous lisons, on continue notre lecture au verset 14. Disons verset 13 de Galates 5. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Ça fait 2 fois qu'on revoit le même mot. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour ou bien par la charité, serviteurs les uns des autres. Car
toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Si je t'aime et je commence à dire tu es méchant tout le temps, je viens te dire tu es méchant, tu es méchant. Tout le temps, je te parle en disant tu es méchant, tu es méchant, tu es méchant. À un moment donné, je serai méchant. Ou bien l'autre sera méchant. Et il va se tourner vers toi avec méchanceté. Parce que tous les jours, tu proclames quelque chose que lui, sans doute, n'était pas. Et qu'il est devenu parce que tu ne fais que proclamer quelque chose de négatif dans sa vie. Et ce n'est pas bon. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas prononcer à chaque fois du négativisme. Tu amènes la personne à ce qu'elle puisse justement se conformer à la parole de Dieu. Comme toi aussi, tu te conformes à cette parole et de marcher et de vivre constamment en elle, par elle et pour lui seul, en la bénissant. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ça le plus dur. Et on doit y arriver à aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme nous nous aimons. Parce que si nous nous aimons, nous ne nous haïrons pas. Ou bien on se regardera pas au miroir en disant, en se regardant soi-même, on se dit, je te déteste. Je te hais. Tu es méchant. Tu sens pas bon. Regarde comment tu es. Oh, regarde-moi ce bouton-là. Oh, t'es laid. Ah, c'est pas beau. Mais pourquoi tu es comme ça? Tu commences à t'auto-critiquer toi-même. Ça veut dire que quand tu commences à parler comme ça, à t'auto-critiquer, quand tu vas te tourner vers ton frère et ta soeur, tu vas su voir la même chose. Ah, t'es laid. Ah, t'es pas beau. Ah, t'es pas bien. Et ce n'est pas bon. Parce que quand tu vas te regarder, tu n'aimeras pas qu'on te dise ce que tu n'es pas. N'est-ce pas? Tu vas plutôt bénir. Et quand tu te regardes au miroir, tu vas dire, ah, aujourd'hui, je suis Jaja. Ça peut comme Jaja, comme diraient certains. Je suis beau. Ah, il y avait un petit problème là. Ah, merci, parce qu'il est parti. Et quand tu vas regarder ton frère et ta soeur, la même chose. La même chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, dit la parole de Dieu, et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, et là on arrive dans ce que Dieu attend de nous. Marchez selon l'esprit de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, je vous ai dit, quand on veut vivre comme on veut, il y a un moment donné, cela va arriver. Les œuvres de la chair sont évidentes ou manifestes dans certaines versions. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. J'aimerais m'arrêter 2 secondes là-dessus en vous disant que la magie, ne croyez pas que c'est la sorcellerie ou bien les gens qui viennent avec des scories qui vous font goudou. Ah, tout ça c'est rien. Ce sont les œuvres de la chair, c'est l'orgueil. L'orgueil des hommes qui pousse les autres à essayer de dominer sur les autres. Et qui pousse aussi les autres à essayer de marcher sur eux, pensant qu'ils sont au-dessus d'eux. C'est souvent comme ça, la magie. C'est ça la magie. C'est vrai qu'il y a les gens qui vont voir les démons et tout le reste. Ah, là, c'est leur problème. Mais nous sommes là pour dire que Jésus-Christ est au-dessus de tout cela. Et que toute notre vie doit être bâtie en lui, par lui et pour lui seul. Parce qu'il a dépouillé les dominations. Il les a détruits. C'est à nous de nous attacher à Jésus.
C'est à nous de venir à lui avec un cœur vrai et sincère, de reconnaître combien il est grand, combien il est tout puissant. Alléluia. Et les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, je crois que parmi nous, il n'y a pas tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Parce qu'on essaie souvent de faire des choses au-delà de notre imagination. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La joie. Tu vas rendre ton prochain joyeux et toi-même joyeux. La paix. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne un ordre de demeurer dans sa paix, de vivre dans sa paix, les uns envers les autres, de rester en paix. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Je dis donc, marcher selon l'esprit, le verset 16 nous a montré. On doit vivre et marcher par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu est saint, n'est-ce pas? Et marcher et vivre par l'esprit, c'est de demeurer aussi dans la sainteté de Dieu, de marcher dans la sainteté de Dieu, dans l'amour et dans la fidélité. On doit fuir ce que Galates 5, verset 21 nous dit, ou 20, à partir du verset 20 et 21 nous dit, on doit fuir ces choses qui souillent notre marche avec Jésus-Christ. Nous devons nous conformer à sa parole. Comme nous dit l'Évangile selon Jean au chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous connaissons ce verset. Et nous devons nous en saisir. Et il dit, et j'enverrai un autre consolateur, l'esprit de vérité. Et celui qui vit en nous, celui qui demeure en nous, celui qui est établi en nous. C'est pourquoi nous sommes appelés à vivre et à marcher constamment par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes l'habitation de Dieu. Je ne sais pas si nous comprenons cela. Nous sommes l'habitation de Dieu, comme nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 22. Il est dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En esprit. Nous vivons et nous marchons par le Saint-Esprit. Nous devons donc constamment nous conformer à notre Dieu, en ce que la parole nous enseigne, en mettant cette parole en pratique à chaque instant de chaque jour. Nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et que son esprit habite en nous. Comme nous dit 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Nous sommes le temple de Dieu. Ça veut dire que toute notre vie appartient à Dieu. Ça veut dire que nos pensées, tout ce que nous sommes, doit se conformer à lui. Et c'est pourquoi on ne doit dépendre que de lui. Et la dépendance, c'est se donner. C'est se donner entièrement à Dieu. C'est comprendre que c'est lui qui est notre guide, notre chemin, notre vérité et notre vie. On doit comprendre qu'il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre rédempteur. Il n'y a pas d'autre ami fidèle et tendre. Il n'y en a qu'un seul. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui qui est tout pour nous. On ne peut pas faire autrement. On ne peut plus vivre autrement. Nous avons fait un choix. Ce choix, c'est que nous sommes... Jésus nous a attirés à lui. Il nous a menés à lui. C'est pourquoi, quand nous sommes à lui, attention, attention, ne retournons pas derrière. Ne regardons plus derrière.
avançons. Il faut une réelle repentance. C'est ça la repentance. C'est un demi-tour total. C'est un changement radical de marche. C'est-à-dire, je ne peux plus me retourner et vivre et regarder ce que je vivais avant. Je dois constamment marcher selon mon Seigneur, selon sa volonté. C'est ça, dépendre de lui. Quand les problèmes, quand les soucis arrivent, je dépends de lui. Je m'attache à lui. Et lui-même, il a dit, je ne vous laisserai jamais seul. Et le souci, c'est qu'il manque de foi. Il manque la vraie foi dans notre cœur. On ne lui fait plus confiance. On devrait comprendre et dire que je comprends qu'il est mon Seigneur, qu'il est mon Sauveur, qu'advienne que pourra. Parce qu'à un moment donné, ton Rédempteur se lèvera le dernier dans ta vie. À un moment donné, ton Rédempteur se lèvera le dernier. Et quand il se lève, tout disparaît devant. Tout pâlit devant lui. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire de lui nos délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu as encore confiance? Est-ce que tu as encore la foi en ce grand Dieu vivant et vrai? Combien Dieu est grand? Alors, il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que la maladie. Oui ou non? Mais comment se fait-il que nous courons d'abord chez le médecin avant de regarder à lui? Pourquoi ne disons-nous pas maladie? Attends une seconde, attends une seconde, attends une seconde. Moi, j'ai un grand Dieu qui me guérit et qui est au-dessus de la maladie. Maladie, attends. C'est vrai, tu es là. Mais c'est bon. C'est bon. Mon corps, mon esprit, mon âme et mon corps appartiennent à Dieu. Je suis son temple. Merci Seigneur pour la guérison que tu m'octroies. C'est simple, hein? Mais il faut le vivre, il faut le croire. À chaque instant de chaque jour. Et mon problème, attends. J'ai le grand Dieu vivant et vrai. Attends. Moi, je crois qu'il est au-dessus de toi. Et je crois que son nom est au-dessus de tout ce qu'on peut nommer. Tant sous la terre, tant sur la terre, comme dans les lieux célestes. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et on doit comprendre combien on doit dépendre de lui seul. Il doit être le centre de notre préoccupation. Il doit être le centre de tout ce que nous désirons, de tout ce que nous pouvons proclamer ou vouloir. Nous faisons plus confiance aux hommes qu'à Dieu. Nous faisons énormément confiance aux hommes qu'à Dieu. Les hommes d'abord, Dieu après. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ah, les hommes ont dit ceci. Ah, les hommes ont dit cela. Oh, je m'en vais au prud'homme. Quand il y a un problème, est-ce que tu t'es agenouillé et dit, Seigneur, ce problème-là, regarde, j'ai besoin de toi. Viens le régler maintenant. Qu'est-ce que les prud'hommes devant Dieu? Et qu'est-ce que ton problème devant ton grand Dieu? Qu'est-ce que ton souci devant ce grand Dieu que tu proclames? Et si tu le proclames, vis-le. Alléluia. Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est lui seul qui est capable de nous libérer. C'est lui seul qui est capable de nous accorder ce que notre cœur désire. Et nous pouvons aussi lire dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 11, qui dit, Jean chapitre 3, verset 11, c'est Jésus qui parle. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. On est témoin de Jésus-Christ.
de témoin de ce que Dieu est dans notre vie. Dieu est ma guérison. Dieu est ma délivrance. Dieu est mon Seigneur et mon Dieu, mon réconfort, ma libération, ma forteresse. Dieu est tout. Et je témoigne de ce qu'il est. Alléluia. Vous savez, une fois, je témoignais cela à mes enfants, je crois. Nous étions en évangélisation et puis à Bordeaux. On était dans la rue, j'étais avec un frère. On voit une jeune fille qui arrive et qui était triste, toute triste. Et ce frère qui était avec moi stoppe la fille et on commence à lui parler. Et au même moment, comme quoi Dieu nous connaît, on doit témoigner de ce qu'on vit. Alléluia. Et je me suis mis à témoigner de ce qu'est Jésus-Christ dans ma vie. Ou plutôt, l'Esprit de Dieu a commencé à parler à cette jeune fille. Elle s'est mise à genoux en pleurant. En pleurant. En pleurant. On dit pourquoi tu pleures? Elle dit parce que ce que vous venez de me dire, c'est ma vie que vous venez de mettre en lumière. Et je comprends que j'ai besoin de ce grand Dieu. Je ne le connaissais pas. Peut-être même que je ne le connais pas, mais j'aimerais le connaître. Alléluia. On témoigne de ce qu'on est. C'est pourquoi il est bien saillant que nous puissions constamment évangéliser. Évangéliser à chaque fois. Témoigner de ce qu'est notre Seigneur et notre Dieu dans notre vie. De combien il est grand. De combien il est bon. De combien il est tout-puissant. De combien il est majestueux. De combien il est victorieux. Parce que personne d'autre ne peut faire ce qu'il fait. Personne d'autre. On doit témoigner, on doit évangéliser. Le monde a besoin de Jésus. Vous le savez, nos collègues au travail ont besoin de Jésus. Au collège, même à l'école, au collège, au lycée, à l'université, partout, tout le monde a besoin de Jésus. Et on doit témoigner l'amour dans nos vies. Il faut que les autres le sentent, le vivent, au travers de nous et en nous, à chaque instant de chaque jour. Le Hébreux chapitre 3, versets 4 et 6, je vais le lire rapidement. Il dit, chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est eux. Non, c'est nous. C'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. La ferme confiance, la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi. La foi. Quand nous proclamons ce grand Dieu, on doit comprendre qui il est pour nous. Quand les problèmes surviennent, on doit savoir qui il est pour nous. Quand les soucis arrivent, je dois comprendre qui il est pour moi. Quand les turbulences arrivent, je dois comprendre qui il est pour moi, en quelque lieu où je peux être. Je vous ai toujours donné ce témoignage où j'étais jeune pasteur au Cameroun. Jeune pasteur. Je vais évangéliser dans un quartier, il y a des jeunes filles, des jeunes qui se sont convertis et 2 jeunes sœurs viennent en courant à l'église où j'étais et disent que leurs parents veulent les tuer parce qu'elles aiment Jésus. Moi, je leur dis, écoutez, je vais vous ramener chez vos parents parce que ce n'est pas bon de partir ainsi et de venir ici. À l'église, ici, vous ne pouvez pas dormir ici. Il va falloir que vous rentrez chez vos parents. Et moi, je ne sais pas où je pourrais vous loger. Moi, j'habitais chez ma grande sœur, donc je ne pouvais pas. Je les ramène chez elle
Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, rien ne peut vous atteindre. Quand vous marchez par la foi et non par la vue, rien ne peut vous atteindre. Et là, on arrive dans leur quartier. Les parents me font entrer dans la maison et ils ferment les portes pour me tuer. Et ils émeutent tout le quartier. Pour dire, ils ont sorti un terme, ils m'ont accusé de tous les noms. Et là, tous les jeunes du quartier sortent pour me tuer avec des machettes, des bâtons, des coupes-coupes. Il y avait tout. J'étais tout jeune. J'étais au milieu. Ils m'ont sorti de la maison après. Ils m'ont mis au milieu de ces jeunes. Et j'étais là les yeux fermés. Je priais. Je disais, Seigneur, si c'est le jour, à toi la gloire. Je me suis mis à chanter les louanges. Et je pleurais. Je pleurais. Et là, je ne sais d'où il sortait ce monsieur. Il prend ma main. Il sort des rangs, il prend ma main. Et il menace tous ceux qui étaient là, tout le quartier. Il dit, hé, vous savez qui est ce jeune homme? Ouais, c'est un... Il donne tous les noms. Il dit, non, moi je vois que c'est un serviteur de Dieu. Le premier qui le touche va aller en prison. Vous savez, si vous touchez un serviteur de Dieu, ne serait-ce que le toucher, c'est 5 ans de prison. Je ne savais d'où il sortait ce monsieur. Il me dit, jeune homme, viens. Et il sort des rangs avec moi, et tous les jeunes étaient là, ils me regardaient partir. Tout le monde. Il me dit, va-t'en, allez, va-t'en, rentre chez toi. Et il m'accompagne presque au carrefour. Et quand je prends, au Cameroun, il y a des mototaxis. Je prends le mototaxi pour partir. Je me retourne pour lui dire merci. Il n'y avait plus personne. Je ne sais pas qui il était. Peut-être que le Seigneur avait envoyé un ange pour moi, pour me sauver, pour me délivrer. On doit demeurer dans la parole de Dieu. On doit demeurer avec Dieu. On doit rester en lui, avoir la foi, croire qui il est. Ce grand Dieu que je proclame être, le grand Dieu vivant et vrai, je dois le vivre. Je dois le vivre. Les gens doivent le vivre. Le monde doit le sentir. Le monde doit le goûter dans ma vie. Parce que nos vies doivent glorifier le Seigneur dans tous les domaines de notre vie, dans tout ce que nous sommes. Nous sommes à lui et nous devons nous efforcer de ne plus se conformer au siècle présent. Comme nous dit Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés, renouvelés. Alléluia. On ne doit plus se conformer au siècle présent. N'ayons plus la pensée de ce siècle, mais ayons la pensée de Christ, de notre Seigneur, à chaque instant de notre vie, à chaque instant que nous vivons encore sur cette terre. Nous sommes à lui. Nous ne nous conformons plus à parler comme les gens du monde. Nous ne nous conformons plus à agir comme eux. Je vois souvent quand les gens regardent les feux de l'amour, on veut vivre comme les feux de l'amour. Mais nous nous rendons compte qu'il y a tellement de divorces et de ceci et de cela, l'autre qui prend la femme de l'autre, le mari de l'autre, ainsi de suite. Si on veut vivre ainsi, ce n'est plus Dieu qu'on suit. Ce n'est plus la volonté de Dieu qu'on fait. Soyons des modèles dans tout ce qu'on fait en Jésus-Christ, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on vit. Vous savez, même la venue de l'église, à l'église, quand nous venons dans le temple de Dieu, où nous nous recueillons ensemble unis, quand nous ne venons pas, quand nous disons dans notre tête, « Ah, aujourd'hui je suis fatigué, vraiment, je n'ai pas envie d'aller à l'église. » On pêche. On pêche contre Dieu. Ça veut dire qu'on le néglige. C'est comme un mari ou une femme qui dit, « Ah, moi, mon mari, je ne veux pas le toucher. Ah, va là-bas. » On pêche contre Dieu. C'est pas bon. On est unis en Jésus-Christ. Nous sommes unis
par Jésus-Christ. Pour lui, nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes à lui. Nous sommes sa maison. Et nous devons demeurer dans sa maison. Nous devons venir ensemble, communier en lui, par lui et pour lui seul, parce que nos vies lui appartiennent. À qui avons-nous donné nos vies? À Jésus, à Dieu, en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Est-ce que Jésus-Christ règne? Est-ce qu'il règne réellement en nous? Est-ce que c'est lui qui demeure et qui règne en nous? Parce que Éphésiens 5, versets 1 et 2 disent quelque chose de merveilleux. L'épître de Paul aux Éphésiens. Il dit, chapitre 5, verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Imitateur. Imiter Dieu, c'est demeurer dans son amour, dans sa paix. Le fruit de l'esprit doit demeurer en nous. On doit le ressentir et le vivre. Parce que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Toutes ses passions et ses désirs. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Et tout ce que nous faisons doit le glorifier, doit le magnifier, doit l'exalter. Toute notre vie doit être bâtie, formée en lui, par lui et pour lui seul. Dans Marc chapitre 16, au verset 15, Jésus-Christ dit, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et je ne comprends pas pourquoi nous ne faisons pas confiance à ce grand Dieu. Et pourquoi ces miracles-là ne nous accompagnent pas vraiment? Parce que ceux qui ont cru doivent vivre le miracle de Dieu. Chaque jour. Chaque jour. En mon nom, ils chasseront les... Mais nous avons plus peur de démons qu'autre chose. C'est vrai? Ah, je ne veux pas dormir sans lumière parce qu'on ne sait jamais. Quand on ferme les yeux, tout est noir. On ouvre les yeux. On commence à regarder l'armoire. Peut-être qu'il y a un habit noir sur le... On commence à regarder l'habit noir. On dit, c'est qui ça? C'est qui? Tu es qui? On commence à avoir peur pour rien. Au nom de Jésus, ce n'est qu'un vêtement. Ce n'est qu'un vêtement. Et plusieurs sont comme ça. On a plus peur des démons. C'est comme si Dieu était tout petit. C'est comme si le démon va venir cohabiter avec celui qui vit en moi. Vous avez déjà vu un démon cohabiter avec le Seigneur, avec ce qui est saint, ce qui est pur. Si Dieu est saint, soyons saints. La sanctification sans laquelle personne, nous devons demeurer dans sa sainteté. C'est notre vie, mon frère, ma soeur. Je parle surtout aux jeunes aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui a besoin de demeurer dans la sainteté, dans la sanctification. Ne vous conformez plus au monde présent. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, dit la parole de Dieu. Sortez. Vivez en moi, vivez par moi et pour moi parce que vous m'avez donné vos vies. Je suis votre chemin, je suis votre vérité, je suis votre vie, dit Jésus. La jeunesse a besoin de marcher et de vivre par Jésus et pour Jésus. Comment allez-vous attirer vos contemporains, comment allez-vous attirer vos amis à Jésus-Christ si vous ne vivez pas Jésus? S'ils ne voient pas Jésus, si vous ne témoignez même pas. Moi, j'ai beaucoup aimé une fois un petit jeune ici au milieu de nous, qui est grand maintenant, qui a amené sa maîtresse de l'école. Il a témoigné. Waouh, ça m'avait fait tout drôle ce jour-là. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que le Seigneur, vraiment, le Seigneur bénit les jeunes comme ça. On doit être des modèles, n'est-ce pas? Il faut qu'on vive ces modèles partout où nous sommes, partout où nous allons. Nous chasserons des démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Vous savez, j'étais pasteur dans un village au Cameroun. Et là-bas, il y a un truc qu'on appelle le mousson. C'est les sorciers qui n'aiment pas les hommes. Ils vous lancent un ver dans le corps pour que ce ver vous ronge. Et je suis allé me laver dans un marigot, dans une rivière, et on m'a lancé cela. J'ai senti comme si le courant me prenait tout mon côté droit. J'ai crié au nom de Jésus. En plus, ce jour-là, j'avais décrété 3 jours de jeûne et prière. C'était un vendredi. Je suis resté là. Tous ceux du village, parce que j'avais 7 églises dans différents villages. C'était 7 kilomètres de villages et il y avait 7 églises. Et on se réunissait une fois dans le jeûne et prière dans le plus grand des villages. Et j'étais là. Et ce jour-là, on m'a balancé ça. La fièvre, tout de suite. Malade, tout de suite. J'ai dit, Seigneur, j'arrête le jeûne ou pas? J'arrête le jeûne ou pas? Les frères viennent me voir, frère, mange un peu. Je dis non. La fièvre, ça n'allait pas. Ils me donnent des comprimés, je dis, je ne prends rien. Je ne veux rien. Mon Dieu est avec moi. Ils me disent, wow, ce jeune homme va mourir dans ce village. Vraiment, il dit, Seigneur, tu es avec moi. Je vous assure, je vomissais la bile. Ça dit tellement je ne mangeais pas. 3 jours, j'ai jeûné et prié. Avec malade. Avec ce truc-là. Le dimanche, je suis allé prêcher. Je tenais le pupitre comme ça pour prêcher. Ça n'allait pas. J'ai dû parler 10 minutes. Je suis sorti vomir encore. Le frère qui était diacre me dit, pasteur, vraiment, là où tu es là, ça ne va pas. Tu ne peux rien faire. J'ai dit, si, je suis en train de faire la volonté de Dieu. Laisse-moi tranquille. Je suis revenu m'asseoir, ils m'ont donné une chaise, j'ai prêché étant assis, malade. Fièvre, j'avais à peu près, je ne sais pas combien de degrés, parce qu'il n'y avait pas de médecin, il n'y avait personne. Et aucune voiture pour me prendre dans ce village-là, à Poutkak, pour m'amener sur Douala. Il fallait compter à peu près 90 km jusqu'à Douala. Et pour voir un médecin. Personne. Personne. Aucune voiture. Jusqu'à 18h30, je suis resté là, dans ce village. La seule voiture qui passait, on l'a stoppée. On a dit, amène ce jeune homme à Douala, dans sa famille, qu'il aille mourir là-bas. Je suis arrivé, ma grande sœur a appelé le pasteur avec qui je travaillais. Il est venu, ils ont prié avec moi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai été guéri instantanément. Plus de fièvre. Tout est parti. Une semaine après, je repartais dans le village. Quand ils m'ont vu, ils étaient étonnés. C'est ce jeune homme? Oui, c'est ce jeune homme. Je leur ai dit, Dieu, le grand Dieu que je sers, est avec moi. Je vous l'ai dit, non? Oui. Je vous assure, tous les gens venaient. Tous les gens du village venaient pour me voir. Ils disaient, hé, on a lancé le mousson sur cet enfant, il n'est pas mort. On a fait ceci sur cet enfant, il n'est pas mort. Rien. Dieu est tout puissant. Je leur ai dit, je sers le grand Dieu vivant et vrai. Mon frère, ma soeur, nous servons le tout puissant. Qu'est-ce que ces sorciers? Qu'est-ce qu'un démon? Qu'est-ce que Satan même? Qu'est-ce qu'un marabout? Qu'est-ce que sont ces gens? Rien du tout. Qu'est-ce que la maladie? Vous croyez qu'un médecin peut guérir? Il va te soigner, mais il ne te guérira pas. Mais Dieu te restaure. Il te renouvelle. Alléluia. C'est pourquoi nous devons venir à lui. C'est pourquoi nous devons nous attacher à lui. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. J'aimerais te dire juste une chose.
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Viens à lui comme tu es. Donne-lui ta vie. Recommande-lui ton sort et tu verras ce qu'il fera pour toi. Si tu sais qu'il est grand, si tu sais qu'il est tout puissant, si tu sais qu'il peut tout, le Dieu de miracles, on le chante, le Dieu de miracles habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Oui, par la foi, il est capable de briser ce qui te fait mal, ce qui te nuit. Il est capable de faire des merveilles. Et ce matin, es-tu prêt à recevoir ce grand Dieu? Es-tu prêt à le reconnaître comme le grand Dieu vivant? Parce qu'il n'y en a point d'autre. Il n'est pas un Dieu parmi des dieux. Il est Dieu. Le Dieu unique. Tous les autres dieux sont des dieux faits de main d'hommes. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. C'est Jésus le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Est-ce que ce matin tu veux le recevoir? Est-ce que ce matin tu veux reconnaître qu'il est grand dans ta vie? Est-ce que tu veux reconnaître sa majesté? Est-ce que tu veux reconnaître sa toute-puissance? Est-ce que tu veux le vivre? Est-ce que tu veux être le témoin de ce grand Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux? Je vous ai donné ces témoignages pour que vous compreniez que sans lui, on ne peut rien. Avec lui, on fait des exploits. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Avec lui, nous pouvons tout faire. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quel est ton souci. Je ne sais pas quelle est cette maladie qui te met à genoux, qui te fait pleurer, qui te fait trembler. Je ne sais pas quel est ce démon qui te trouble. Je ne sais pas ce qui te rend malheureux, malheureuse. Mais ce matin, si tu as besoin de vivre ce grand Dieu, tu veux qu'il t'augmente la foi, peut-être qu'il te manque de foi, tu as besoin d'une véritable foi en lui. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, Seigneur, j'espère en toi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et ce matin, tu as besoin de ce grand Dieu. Ce matin, tu as besoin de le vivre. Ce matin, tu as besoin de le toucher. Tu as besoin qu'il fasse quelque chose pour toi. Tu as besoin qu'il se manifeste. Ce grand Dieu, on l'a chanté, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Alors s'il est grand, reçois-le comme le grand Dieu vivant et vrai ce matin. Père, je te bénis encore ce matin pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, c'est par la foi aussi que j'ai parlé ce matin. Parce que c'est toi seul qui nous conduis et nous guide, au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Je veux te recommander, mon frère, ma soeur, qui a besoin de ce grand Dieu, de te connaître comme le grand Dieu dans toute sa vie, dans tout ce qu'il traverse. Manifeste-toi, Père Céleste. Manifeste-toi. Viens encore, Seigneur mon Dieu, visiter, toucher, guérir, libérer, sauver, pardonner. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que ce matin, il y a plusieurs qui ont besoin de la prière, qui ont besoin que Dieu fasse quelque chose. Je vais vous demander de faire quelque chose, c'est de vous lever là où vous êtes. Levez-vous, vous qui avez besoin de prière. Alléluia. Levez-vous et venez devant, promptement, s'il vous plaît. Venez, ne regardez ni à gauche ni à droite. C'est devant notre Seigneur qu'on a besoin de la prière. On a besoin de vivre ce grand Dieu. Qu'est-ce qui te malmène dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait souffrir dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction? Est-ce que ce sont des paroles de malédiction qu'on t'a dit au village? Est-ce que ce sont des paroles de malédiction qu'on a prononcées contre toi? J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, ces paroles de malédiction sont brisées au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Parce que tu reconnais qui est le grand Dieu vivant et vrai dans ta vie.
Proclame-le dans toute ta vie. Proclame que les malédictions sont finies. Proclame qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. As-tu réellement reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? As-tu réellement reçu Jésus dans ta vie? As-tu réellement donné ta vie à Jésus-Christ? Le reconnais-tu réellement comme ton chemin, ta vérité et ta vie? Est-ce que tu vis Jésus? Je vais inviter le pasteur Linderman. Gilles. Nous allons passer, nous imposer nos mains. Mais élevez vos mains bien haut vers le ciel. C'est le Christ qui va agir. C'est biblique que nous prions avec l'imposition des mains, mais le miracle vient de lui. Donc voyez le Christ, voyez-le dans ses souffrances sur la croix et même avant quand il a été flagellé. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, les frères vont passer, imposer leurs mains, recevez du Christ le miracle dont vous avez besoin, spirituellement ou physiquement, peu importe. Tout est possible à celui qui croit en Christ. Donc, commencez même à remercier le Seigneur pour le miracle.